Bon, ok, aujourd'hui je suis chez Yamaha à Villeneuve-Saint-Georges, chez Jouy-Moto, pour essayer la nouvelle version de la MT-125. Difficile de passer à côté hein, dans ce coloris gris avec des jantes bleu flashy. C'est bleu, violet? Non, c'est bleu, je crois. Bref, peu importe, mon daltonisme ne s'est clairement pas amélioré. On y va pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Pilot Street en 100 de large avec un disque de 292 mm de diamètre. Derrière, on a un étrier monté en position radiale avec deux pistons. Étrier radial parce qu'il est sur une fourche inversée qui n'est pas réglable. On a 10 litres de réservoir, une selle à 810 mm de haut et en dessous on trouve un monocylindre de 125 cm3 qui développe 15 chevaux à 10 000 tours minute et qui dispose d'1,17 m/kg de couple à 8000 tours. Tout ça est associé à une boîte 6 et l'ensemble pèse 142 kg. À l'arrière, on a une jante en 17 pouces avec un pneu en 140 de large et un disque de 230 mm de diamètre et un étrier simple piston. Elle est proposée à 5800 € et chose étonnante, je m'y attendais pas, mais on a un TFT de 5 pouces à bord et on a aussi un anti-dribble sur une 125. C'est pas courant, je me souviens pas l'avoir vu sur d'autres machines, je peut-être pas fait attention, mais bon. Et on a même un contrôle de traction, c'est le grand luxe. On y va, hop, démarrage à clé. On retrouve des commodos qu'on a sur d'autres machines de la gamme et notamment le commodo de droite avec ce petit coupe-circuit rouge brillant avec la molette pour le menu. Ouais, on est un peu à l'étroit à bord, hein, dis donc. Je suis pas un géant, mais quand j'ai les pieds sur les repose-pieds, mon genou est en appui sur le dessous du réservoir. Et par terre, évidemment, je touche largement des deux pieds bien à plat et j'ai encore les genoux pliés. Allez. Oh, j'ai pas réglé mes rétros avant de partir. C'est pas bien. Une machine un peu bruyante, assez vite. Hein. Je suis pas monté très haut dans les tours. Mais à 5000 tours, elle donne déjà de la voix. Cet écran du futur là, pas par sa taille, hein, 5 pouces, c'est bien, c'est presque le minimum maintenant. C'est fou de dire ça, hein, alors qu'il y a quelques années encore, on était content d'avoir des TFT de 4 pouces ou même des cristaux liquides qui ressemblaient à des TFT, mais celui-ci est très original par sa présentation, un peu style, je sais pas, instrumentation d'avion de chasse. C'est un peu bouffon de dire ça, mais ça fait complètement ça. Au centre, on a la vitesse entourée d'un double contour qui monte à gauche et à droite. Un indicateur de rapport engagé. En haut à droite, une horloge, une jauge à essence. Super. Pour une 125, c'est très bien pour aider les nouveaux motards à pas tomber en panne d'essence. Parfait. Un totaliseur, un trip partiel et des infos qu'on fait défiler donc avec la molette à droite. Ce qui est pas très pratique, étant donné que c'est la poignée de gaz et donc il faut contorsionner un petit peu sa main pour manipuler la molette avec le pouce, donc c'est jamais le top de faire ça. Et quand on conduit et qu'on regarde devant soi, on voit quasiment pas la machine, on distingue un petit peu les rétros qui bougent, mais la moto est minuscule. Un monocylindre bien équilibré qui vibre pas même quand on monte haut dans le régime, et ici à l'arrêt c'est comme si la moto n'avait pas démarré. On est un petit peu plus de 1000 tours au ralenti, mais on sent pas grand chose. Ok, c'est ça. Pour avoir de la puissance, il faut atteindre 6000 tours. Et là, la moto se réveille et donne son plein potentiel. Avant ça, c'est très calme. Hein. Pour de la conduite urbaine, c'est bien aussi. On est embêté ni par le bruit, ni par une arrivée soudaine de puissance. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. Ça peut faire rire hein, pour une 125. Mais étant donné que celle-ci est à la limite de ce qui est légal pour cette cylindrée, à savoir 15 chevaux, c'est quand même bon à savoir que c'est une bonne moto pour les débutants, sans surprise, sans piège plutôt, je dirais. Sans surprise, c'est pas très gentil, mais elle est pas piégeuse
Et on se retrouve vite à bien l'emmener, c'est cool. Kickdown, on repart. L'impression d'être sur une grosse. Comment ça, c'est pas une MT10? Non, mais ça se passe bien, c'est juste... J'ai des craintes pour les gens de plus d'1m75. J'ai peur qu'ils soient vraiment à l'étroit à bord de la machine, étant donné que la position est presque contrainte par la forme du réservoir et la hauteur des repose-pieds. Si je croise quelqu'un d'1m85 dessus, je pense qu'il va conduire avec les genoux écartés, sortis de l'encoche. Voilà, ça va être très rapide, hein. Je pense que je vais aller un petit peu sur la voie express, essayer d'approcher de la VMAX, pas la VMAX 1700, hein. La vitesse max, et puis ça en sera fini de cet essai de la MT125. La fourche et l'amortisseur font un bon boulot, c'est un petit peu souple à l'arrière, ça a tendance à rebondir un peu en écho de certains chaos de la route, mais sinon ça va, ça fait un bon boulot, c'est pas ferme, et au freinage c'est très serein. Ah ouais, vraiment la frontière c'est 6000. Si tu veux avoir de la reprise, il faut rester peut-être un rapport en dessous, garder le régime à la frontière entre 5 et 6000 tours pour avoir comme ça de la ressource et être prêt à repartir instantanément. En dessous, c'est vrai que c'est plus calme. Reste ce look très tranché, hein. Ils sont allés loin, hein, dans le Dark Side of Japan. Au début ça allait, c'était cool, on rigolait, on disait ouais, la moto Transformers et tout machin, et puis maintenant ça amuse plus personne là, hein. Est-ce qu'on peut avoir des motos normales? Non mais c'est vrai que ça tranche, c'est très clivant en fait, hein. On aime ou on déteste. Jusqu'à présent on voyait ça chez KTM, design qui peuvent pas plaire à tout le monde, mais chez Yamaha, un constructeur un peu plus généraliste, c'est peut-être plus dommage. Et ici à allure stabilisée, on peut cruiser à 50 en 5e à 4000 tours, et la machine ne se fait absolument pas remarquer, c'est très reposant. 5e à 50 sur une 125, c'est ouf, hein, quand on y pense. Et si on passe en 6e, ouais, on retombe à un peu plus de 3000 tours, mais c'est moins agréable. Déjà une boîte 6 sur une 125, c'est vrai que c'est marrant. Allez, ouais express, ouais express. Ah bah non, on va attendre un petit peu. Allez, tout le monde est prêt. MT125, t'es prête? Oui, oui. Klaxon si t'es prête. Ok, parfait. Alors on y va. Ouais, effectivement, punaise, avec 10 000 tours, on les atteint vite, hein. Il plaisantait pas, hein. Alors j'aurais pas le temps de m'insérer devant lui. Non, j'aurais pas le temps. Non, mais c'est cool, c'est cool. Alors oui, elle est sonore, mais le moteur ne vibre pas, c'est pas saoulant de conduire à des allures de voie express. On risque pas le déchaussement de toutes ses dents, donc ça c'est cool. Ouais, parfait, parfait. Non mais très bien. Bon bah c'est bien, j'aurais aimé cravacher un petit peu plus, peut-être aller sur des routes un petit peu plus sinueuses, mais les conditions aujourd'hui là, flemme quoi. On doit faire quoi, il fait 0. Je regarde l'écran comme si c'était écrit dessus, mais c'est pas une info qu'on a. Bon bref, voilà. C'était l'occasion de me remettre la MT125 en tête. Ça reste la bonne machine que c'était, mais avec ce design qui risque d'en refroidir plus d'un, et c'est un petit peu dommage. Bon voilà, merci à Erwan de chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges pour le prêt de la machine. Je rentre aussi sec, ouah, sec comme le froid, glacial aujourd'hui.